Hey, salut à tous, c'est SW Insider et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'incroyable histoire entre la marque de jouets Lego et la saga Star Wars et plus particulièrement comment la saga a sauvé la firme danoise et comment cela lui a permis à présent de devenir le leader mondial du jouet et un acteur majeur de la pop culture. Néanmoins, Lego n'a pas toujours occupé cette place de leader. En effet, notre histoire commence à la fin des années 90. Où Lego était au bord du gouffre et la mort de l'entreprise était presque inévitable. Pour beaucoup, les briques Lego appartenaient à l'ère industrielle et les enfants préféraient remplacer leurs jouets pour des produits électroniques. Une sombre période commença pour Lego. Complètement dépassé par l'avènement des jeux vidéo et submergé par la concurrence avec leurs brevets sur les briques tombés dans le domaine public, l'entreprise danoise créée en 1932 enregistrait perte sur perte et voyait ses ventes complètement chuter. Le dépôt de bilan n'aurait surpris personne. La recette qui avait fait son succès ne semblait plus prendre auprès du public et Lego a dû réagir pour survivre. Mais que s'est-il alors passé pour que Lego se retrouve numéro 1 mondial du jouet aujourd'hui avec un chiffre d'affaires à faire trembler la concurrence ? Tout ou presque est parti d'une intuition visionnaire, la signature d'un accord avec Lucasfilm pour la déclinaison de l'univers Star Wars en petites briques Lego. Obtenue en 1999, la licence donne naissance à une toute nouvelle gamme qui recrée les scènes les plus emblématiques de la saga. D'année en année, la gamme s'est agrandie et est devenue de plus en plus populaire. Auprès des enfants bien sûr, mais pas seulement. Nourris par leur nostalgie des petites briques et leur passion pour la saga galactique de George Lucas, des milliers de fans adultes, plus connus sous le sigle d'AFOL, collectionnent ces figurines fidèles à la saga. Depuis plusieurs années, de nombreux fans les utilisent de plus en plus pour les mettre en scène dans des briques films afin de reproduire les plus grandes scènes de la saga ou même créer leurs propres aventures. Mais retournons à l'année 2005 où l'exploitation de la franchise atteint enfin un niveau réellement lucratif pour la marque. Grâce à un pari improbable, Lego Star Wars, le jeu vidéo. Le mélange est audacieux et le résultat conquiert petits écrans. Là où un jeu Star Wars classique serait trop violent ou trop compliqué pour les enfants, un jeu Lego Star Wars est à la portée de tous et amuse d'autant plus. Le jeu s'écoule à 3 millions d'exemplaires et entre dans le top 10 des meilleures ventes aux États-Unis. C'est une première à l'époque pour une marque de jouets. Au vu du succès avec Lucasfilm, la société ne perd pas de temps et signe au début des années 2000 avec la Warner Bros et Sony pour donner naissance à l'univers d'Harry Potter et de Spider-Man en briques Lego. Les années suivantes, Indiana Jones, Pirates des Caraïbes, DC Comics, La Reine des Neiges ou encore Les Simpsons viennent donc progressivement se joindre au catalogue de plus en plus fourni. À partir de là, la marque devient bien plus qu'un jouet. C'est un véritable objet créatif qui n'a pour limite que l'imagination. La firme danoise se positionne dans un créneau familial très rentable qui permet aux parents et aux enfants de partager les mêmes références et le même terrain de divertissement. De plus, animées et modernisées par les jeux vidéo et les franchises cinématographiques, les petites figurines en jaune se vendent de mieux en mieux. Parallèlement, des séries télévisées sont développées en partenariat avec Cartoon Network ou Warner, ainsi que des applications pour smartphones. Décliné progressivement sur tous les supports multimédia, l'empire Lego devient à l'image de Marvel un incontournable de la pop culture, une sorte d'Apple du jouet. La conclusion naturelle de cette dynamique était évidemment la sortie d'un film au cinéma, c'est alors que sort dans les salles obscures The Lego Movie, la grande aventure Lego en français en 2014. Une vraie pépite d'inventivité et d'humour qui enchanta tout le monde en mélangeant de multiples univers allant de Star Wars à Batman, en passant par le Seigneur des Anneaux et bien évidemment l'une de leurs propres licences, les Lego City. Le film fut tourné à la manière des brick films, au total pas moins de 3 863 484 pièces réelles ont été utilisées, en plus des images numériques. Face au succès critique et public, les studios Warner n'ont pas tardé à lancer un deuxième long métrage focalisé cette fois sur l'univers des Lego Batman. On retrouvera enfin en 2019 la suite de The Lego Movie au cinéma. Le cinéma a inspiré les brick films inspirent le cinéma. La boucle est bouclée, Lego possède dorénavant sa propre franchise cinématographique. Aujourd'hui, le géant danois multiplie les projets en tout genre avec entre autres les jeux vidéo et notamment un nouveau jeu Lego Star Wars qui va reprendre la saga Skywalker, mais également avec des partenariats improbables avec des marques comme Adidas ou Levi's. À côté de ça, Lego est devenu un véritable mastodonte de franchise, il a même réalisé l'impensable en réunissant les figurines des rivaux Marvel et DC Comics sur une même double page de catalogue. Ou de lancer dans un même jeu vidéo Batman, les Simpsons, Gandalf, Sammy de Scooby-Doo, les Raptors de Jurassic World ou encore le héros de Doctor Who dans Lego Dimension.
Tout cela a contribué au fur et à mesure à changer la perception du produit Lego, du simple jeu de construction à un véritable phénomène de pop culture. En 2020, la gamme Star Wars fait toujours partie des top thèmes aux côtés des Lego Technic City ou encore Marvel. Je pense que l'histoire entre Lego et Star Wars est loin d'être terminée et que sans cet accord, rien n'aurait été pareil. Enfin voilà, il aurait pu y avoir encore des centaines de choses à aborder au sujet de la marque Lego, mais j'ai voulu plus précisément me focaliser sur son partenariat avec Star Wars et ce que cela a engendré pour la firme danoise avec cette dynamique de s'offrir des licences cinématographiques et bien d'autres. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo un peu différente de d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, et sur ce je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, salut!